particulièrement honoré d'avoir été sollicité pour parrainer la cérémonie d'ouverture de cette 5e édition de dialogue interreligieux qui se tient dans notre pays. En tant que ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, je vois dans cette initiative pleine de signification le continuum de la mission que m'a confiée le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vos travaux s'articulent autour de 3 thématiques suivantes: la connaissance mutuelle, outil de paix par la religion. La religion face à l'extrémisme religieux, quel mécanisme de défense? Le discours religieux à l'épreuve du vivre ensemble. Les préoccupations que vous avez ainsi identifiées et auxquelles vous allez soumettre votre regard critique sont assurément autant de défis que doivent relever notre sous-région et l'Afrique dans sa globalité. En effet, ce n'est un secret pour personne ici que c'est l'ignorance, ou si vous voulez, la mauvaise connaissance de l'autre qui nourrit sa haine et sa déshumanisation. Ce qui est vrai de l'homme l'est également des religions. Bien entendu, l'examen des thèmes identifiés par vous-même vous permettront d'aller plus loin dans la compréhension de l'intolérance religieuse qui a provoqué tellement de désastres un peu partout dans le monde et plus récemment dans nos pays que nous croyons pourtant à l'abri de tels phénomènes. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame la Présidente, chers amis, permettez-moi à ce stade de mon bref propos de partager avec vous mon regard sur le fait religieux contemporain et en quoi des rencontres comme celles que vous organisez aujourd'hui n'ont rien de superfétatoire. En dépit d'une pensée prétendument dominante qui postulerait que les religions sont en perte de vitesse, 2 tendances lourdes semblent structurer la séparation entre le sacré et le profane. En effet, s'il est vrai que la sécularisation de la société est une réalité, cela ne saurait donc signifier pour autant que la religion dans son ensemble soit en crise. Plus clairement, la crise des religions traditionnelles étant nuancée et la vraie nouveauté observable et largement documentée réside dans le renouveau religieux. Oui, la crise alléguée des religions traditionnelles ne correspond à aucun fait immédiatement observable. La religion catholique, comme la religion musulmane, continue de connaître une expansion sous une modalité réformée pour la première et régionale pour la deuxième. Si l'Église catholique, stricto sensu, traverse une crise, la religion protestante, qui en est issue, semble mieux résister. Elle doit cette position au fait qu'elle laisse une marge de liberté plus large aux individus qui peuvent, sur de nombreux points, exercer leur libre arbitre. Elle s'accommode donc mieux avec la société moderne. Par ailleurs, les églises catholiques et orthodoxes se développent dans les pays d'Europe, de l'Est, et deviennent un symbole de liberté retrouvée. On peut aussi souligner que la religion, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, est toujours dynamique en Afrique. Globalement,
L'islam ne subit pas de désaffection, bien au contraire. À la vérité, ce n'est donc pas de ce côté qu'il faut rechercher les grands bouleversements qui sont au fondement des questionnements actuels sur le fait religieux. La nouveauté à la matière est à rechercher au niveau du renouveau religieux qui réside essentiellement dans le développement du fondamentalisme religieux. Il s'agit bien sûr de l'intégrisme islamique, mais aussi des intégrismes observés dans les autres grandes religions méthodistes. Ce renouveau religieux s'étend également aux sectes, aux églises protestantes, comme les pentecôtistes, les évangélistes ou les témoins de Jéhovah et d'autres organisations comme le bouddhisme en forte croissance, notamment dans les pays occidentaux. Sans prétention à une analyse plus exhaustive, ces quelques éléments mis en lumière montrent que les difficultés d'existence liées à l'omniprésence des crises financières, économiques et sociales accélèrent un désenchantement qui précipite certains parmi nous vers des formes parfois violentes de la compréhension du fait religieux. Des colloques comme le vôtre constituent une sorte de digue pour contenir les effets dévastateurs d'une lame de fond qui travaille nos sociétés si fragiles encore. Je vous exhorte donc à ne ménager aucun effort pour faire émerger des solutions créatrices et inventives contre le phénomène religieux que certains souhaitent travestir pour des combats personnels. Je suis persuadé que votre colloque, le 5e du genre, sera tout autant fécond que les précédents. Sur ce, je déclare ouverte la 5e édition du colloque sur le dialogue interreligieux sur le thème « Religion et consolidation de la paix ». Je vous remercie.